Tiare a vécu 10 ans d'enfer avec un homme violent dont elle a eu 3 enfants. Elle ne s'explique toujours pas complètement pourquoi elle a supporté tout cela et d'où venait cette colère qui l'a anéantie. Jalousie, très possessif, jamais content, pourtant je faisais tout. Je pense que j'étais son objet plutôt. J'avais vraiment peur parce que à chaque fois qu'il boit, il suffit qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, voilà, il me frappe, quoi. Ça se passait devant les enfants? Ah oui, mon aîné est traumatisé. Je suis même restée 1 semaine et demie dans le coma. C'est un homme, un autre qui l'a sauvé. Tiare s'est mariée avec un époux gentil qui a pris tout en charge, les enfants du premier lit et les conséquences de la violence. Je pense qu'elle a des séquelles, mais c'est des séquelles qu'on doit un peu plus diminuer, on va pas dire effacer. Je vais peut-être dire un mot qui n'est pas bien. C'est des lâches. Ce genre de témoignage, Marie-Noëlle en entend pratiquement tous les jours. Elle qui intervient parfois 400 fois par an pour protéger les victimes. Souvent, elle les héberge chez elle en attendant que son rêve se réalise. Et ça, c'est mon vœu, ça fait des années. Une structure d'accueil d'urgence, oui. Parce que oui, il y a des structures, mais à pas péter. Mais à chaque fois, quand on reçoit des victimes ici, des fois, ils sont full. Et ça peut stagner chez moi 1 semaine, plus que ça. Et elle constate aussi que la jalousie maladive est la cause principale de la plupart des problèmes intrafamiliaux. La jalousie, c'est à moi. Tu m'appartiens à moi. Tu n'as pas le droit de regarder de gauche à droite, même aussi de faire ce que tu veux. La jalousie, c'est très dangereux. La violence envers les femmes s'exerce aussi dans les familles recomposées. C'est le cas de Brigitte. À la maison, c'est le fils de son mari qui lui a rendu la vie impossible. Ils sont désormais tous 3 en thérapie. Témoigner n'a pas été facile, mais elle veut aider celles qui subissent la maltraitance des beaux enfants. Son mari est dans une situation compliquée. Au départ, il était plutôt laxiste. Mais au fur et à mesure que les événements montaient en crescendo, je pense qu'il a pris conscience que j'avais une place, non seulement dans son cœur, mais aussi dans sa petite famille. C'est plutôt la place que le beau-fils n'en voulait pas. Et il l'a manifesté verbalement et ensuite physiquement. La violence intrafamiliale est donc multiple, mais toujours inacceptable. Et ce constat qui fait mal, elle ne diminue pas, comme en témoignent toutes les associations et les services sociaux qui essayent de prendre en charge les victimes. Monsieur le Président, on vient de le voir, beaucoup d'associations aujourd'hui œuvrent pour venir en aide aux femmes battues. Est-ce que ce ne serait pas au pays de prendre ça à bras-le-corps? Nous devons en tous les cas participer à l'œuvre de ces associations. Marie-Noëlle est une femme méritante, elle est généreuse, elle est pleine d'amour. Effectivement, c'est des personnes qui sont choisies par la nature pour venir en aide à ces femmes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas, vous savez, ce phénomène que je condamne, bien sûr, ce phénomène n'est pas un phénomène digne de Polynésien. L'homme polynésien ne devrait pas arriver à ce stade à vouloir battre celle avec qui il vit et avec qui surtout il fait des enfants. Et lorsque ça arrive, les enfants deviennent des spectateurs. Vous imaginez le traumatisme qui prend. Donc nous sommes en train, je crois qu'il faut peut-être effectivement que les affaires sociales, nos affaires sociales soient peut-être plus présentes là-dessus. Mais Marie-Noëlle, nous allons l'aider. Nous allons lui mettre à disposition effectivement un logement dans un lotissement qui est en train de se réhabiliter du côté de Travant, une maison assez grande, pour qu'elle puisse loger ces femmes qui sont battues. Mais au-delà, nous menons des actions avec l'État, en accord avec l'État aussi, puisque bien souvent, ces femmes qui sont interrogées se rétractent lorsqu'elles sont sorties de leur souffrance. Et l'objectif serait effectivement que les premiers témoignages qui soient obtenus, que ce soit d'ailleurs pour les violences faites aux femmes ou aux enfants, parce qu'il y a aussi des violences sévères qui sont faites aux enfants, puissent être enregistrées au moment où effectivement elles arrivent à l'hôpital, au moment où elles se font traiter. Donc voilà, nous y réfléchissons tous, nous participons, l'État et le pays, à résoudre ce problème. Mais comme vous le savez, on parle de jalousie, effectivement c'est un très vilain défaut chez nous, mais il y a aussi le problème de l'alcool.
L'alcool est en fin de compte en arrière-plan, mais c'est l'alcool qui est à la base de toutes ces violences que l'on retrouve dans les familles. Il faudra vraisemblablement que l'on réapprenne à nos Polynésiens avant le mariage ou pendant le mariage à leur rappeler les missions importantes de l'homme ou de la femme lorsqu'ils se marient. Leur objectif, ce n'est pas de se faire la guerre, mais leur objectif, c'est de fonder un foyer et de mettre au monde des enfants qui vivent dans une famille digne de ce nom. Plus d'éducation, donc. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce soir. On retiendra que vous restez optimiste donc, pour l'année prochaine et que nous attendons donc la mise en place d'une TVA sociale pour alimenter un fonds dédié à la PSG, les lois fiscales qui seront présentées le 16 décembre prochain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.